Et yo les amis, donc nous voici pour le test du benchmark du téléphone. Alors je vais vous montrer. Donc pour ceci il suffit de télécharger un petit benchmark que vous pouvez trouver sur le Play Store. Voilà. Donc c'est Geekbench 5. Je vous mets, voilà, l'application elle est juste là. Donc on clique dessus, voilà, ça s'ouvre, voilà. Et ici en fait, au niveau du cup, voilà, je vous donne toutes les informations nécessaires que vous voulez éventuellement connaître par rapport à ce petit téléphone. Donc il s'agit du Samsung SMG 975N. Le système d'exploitation c'est Android 10, le cup ARMv8. Donc là vous avez les cœurs, quad core cadencé à 1,95 Go, 2 cœurs cadencés à 2,31 Go et 2 cœurs cadencés à 2,73 GHz. Hop, on relance. Donc ici ensuite le computer, au niveau du computer, voilà, j'attends juste que ça fasse le focus. Voilà, Android 10, le mail, machin, et ainsi de suite. Donc franchement, plutôt sympa. Alors la différence aussi, j'ai oublié de préciser dans la vidéo précédente, c'est que Samsung en fait utilise deux processeurs. Donc il y a le processeur en fait, on va dire pour tout ce qui est pour la Chine, la Corée du Nord, enfin la Corée, tout le bordel, c'est le processeur Exynos, et le plus connu c'est le Snapdragon. Le Snapdragon est un petit peu plus rapide en général que le Exynos. Moi ici c'est la version Exynos, mais franchement ça fait pas mal d'années que j'utilisais Samsung, j'ai eu des Snapdragon comme tout le monde, hein. Et moi je trouve que celui-ci est franchement relativement rapide. Il y en a beaucoup de ceux qui disent aussi qu'au niveau de la batterie, les batteries sont mieux gérées via les processeurs Snapdragon. Bah franchement ici je l'ai toujours pas rechargé. Je l'ai franchement toujours pas rechargé et depuis que je l'ai reçu. Et franchement il reste encore un quart de batterie. Je vous rappelle que le téléphone je l'ai eu aux alentours de 15 h. Actuellement il est 21h03. Il reste un quart de batterie. Et j'ai toutes mes applications qui tournent en fond et tout, donc franchement rien, mais vraiment rien à dire par rapport à ce téléphone. Il tourne vraiment super bien. Je le rappelle aussi qu'il est entièrement neuf. C'est pas un téléphone reconditionné ou quoi, c'est un nouveau entièrement neuf, 100% neuf. Payé 479 € au lieu de 800 €. Donc franchement voilà, il tourne quand même relativement bien. Donc ici maintenant je vais vous lancer le petit benchmark. Comme vous voyez, il est en cours. Voilà, on va pas faire de montage, ça prendra le temps que ça prendra les gars. Pour ceux qui vont dire que je fais encore du montage et tout, on va le faire en live direct. Voilà, 6% et ainsi de suite. Donc vous allez attendre, hein, comme avec moi. Donc on attend. Voilà, comme ça vous voyez bien qu'il n'y a aucun montage et tout. Regardez, je bouge le téléphone un petit peu comme ça pour que vous voyez qu'il n'y a pas de montage et ainsi de suite. Comme certaines personnes me disent que je fais des montages pour cacher certaines choses à des vidéos. Hein? Mais là vous verrez qu'il n'y a aucun montage. Donc ici il est en train de tester le HDR. D'ailleurs vous verrez pour ceux qui ont vu la vidéo qui est sortie avant, elle a mis pas mal de temps parce que j'ai fait un petit extrait en vidéo 4K, enfin en HDR, en 3200 je sais plus combien de pixels x 2140, donc c'est pratiquement pareil du 4K quoi, tout simplement. Donc ça a pris un peu de temps pour la charger avec mon logiciel, donc on verra ce qu'elle va donner, parce que je l'ai pas encore vu là, elle vient seulement d'être finie, le rendu vient seulement d'être fini. Donc là je vais la mettre en ligne juste après celle-ci, enfin juste avant celle-ci. Celle-ci c'est tout simplement la vidéo suivante où je vous fais tout simplement un benchmark.
du téléphone. Donc ici là il est en train de nous tester le navigateur. Voilà, l'HTML. Là c'est le SQLite, je sais pas du tout ce que c'est. Là le PDF, et ainsi de suite. Donc les applications qui sont intégrées dans le téléphone. Donc là on arrive à 67%, 79, non 69 pardon. La caméra, et franchement la caméra, pour moi elle est de très 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 bonne qualité, il n'y a pas de souci. 76, 79, on arrive bientôt à la fin les amis. Il serait temps parce que je commence sérieusement à avoir une crampe. Et après il y a le deuxième benchmark à faire. Et ici c'est juste au niveau du cup, après il y a le computer à faire un benchmark, mais on va tester tout. Donc ici nous reteste encore une fois le HDR. Ça se termine bientôt. Donc pour ceux qui sont intéressés, bah franchement ce petit logiciel, enfin ce petit benchmark là pour les téléphones, est franchement bien utile et qui fonctionne relativement bien. C'est pas la première fois que j'utilise. Et ici je l'utilise ici en direct, enfin en direct en vidéo, parce que je m'entends déjà à pas mal de réponses, des petits rageux. Donc ici je vais vous montrer comme quoi le téléphone est franchement très correct pour le prix que je l'ai payé. Même si ce n'est pas une version Smart Dragon. Voilà, au niveau single core, eh ben il obtient quand même 805 points, ce qui est relativement assez sympa je trouve. Au niveau multiscore, 2184 points, ce qui est relativement très correct. Voilà, je vais vous montrer un petit peu en dessous, donc ici, voilà, pour ceux qui veulent revoir le modèle et tout. Donc ensuite, alors on va faire donc résultat, donc single score, voilà, hop, voilà les résultats. J'attends que ma webcam fasse le focus. Il serait vraiment temps que je change de webcam parce que là, elle commence à fatiguer. Désolé. Voilà, single score comparaison, donc en devis ici, donc 805 points. En dessous ici, Samsung Galaxy S10, on obtient la note de 759 points. Le OnePlus, désolé, hop. Le OnePlus 7T est à 759 points. Voilà. Mon score est de 805 points, alors que normalement le Samsung S10 Plus fait 759 points. Ensuite on a le OnePlus Pro, enfin le OnePlus 7 Pro, 729 points. Donc vous voyez quand même que mon téléphone est relativement bien placé, quoi. Ensuite en multiscore, hop, je reviens, tac. Voilà, multiscore, donc là c'est toujours pareil. En multiscore, là il est un petit peu en dessous. Comparé au OnePlus, mais après c'est des OnePlus aussi, hein, c'est des téléphones de très bonne qualité, les OnePlus, surtout le 7 Pro. Donc moi ici mon téléphone a fait 2184 points, le OnePlus est à 2688 points, le Pro 2673 points, mais bon on peut pas comparer mon téléphone à 489 € neuf comparé au prix d'un OnePlus 7 Pro, hein, bon, voilà. Faut quand même rester réaliste. Et après nous avons le Xiaomi Mi 9 que je connais pas trop, voilà. Et lui il a justement le Qualcomm Smart Dragon, 2578 points et moi j'ai 2184, donc franchement ça va, ça reste quand même assez proche. Bon, il y a 400 points on va dire à peu près de différence, ça reste relativement proche. Maintenant on va passer en computer. Donc voilà, on est au computer ici, voilà, vous voyez, tac, voilà, on va juste appuyer, tac, non, pas ici, hop, OpenCL, voilà, ça c'était bon, on va juste appuyer, ici, boum, et on est parti. Je vais juste changer de main, je vais le prendre comme ça, le temps qu'il fasse le scan. Je vais essayer quand même de vous mettre le téléphone assez proche pour que vous voyez la progression. Là, il est à 20%, 22 je crois.
tant pis, on va rester comme ça. Ah, 25-33, là ça va dire vachement plus rapide parce que le processus est un peu moins éprouvant pour le téléphone. Et d'ailleurs, pour ceux qui me poseraient la question, par rapport, tant qu'on est dans les benchmarks, mon ancien PC a obtenu la modique somme de 3400 points. Donc il est vraiment très vieux, hein, donc il a 6 ans. Donc je ferai peut-être, si j'y pense, un benchmark du nouveau PC, enfin dès que je le reçois, normalement, fin de cette semaine-ci, il doit être logiquement fini d'être monté par LDLC. Là il est en préparation, enfin. Ils ont mis un peu de temps parce qu'il n'y avait plus de stock le bloc d'alimentation Corsair, donc voilà, ici j'obtiens 4471 points, voilà, performance, S10, machin, tac. Voilà, franchement c'est quand même pas mal. Après on va les comparer. Voilà, ici donc 4471 points, je suis encore un peu plus haut que le S10 Exio en 2 GHz, donc à mon avis, je sais même pas en fait si c'est le Exio, le Exynos ou le Smart Dragon, en fait la version que j'ai, mais normalement le vendeur m'a dit que c'était la version Exynos, et comme vous voyez, ben, apparemment j'ai plus de points que la version Exynos, donc c'est ça que je comprends pas. Bon, enfin bref, on s'en fout. Le S8, 3000 des bananes, voilà, 3722 points, ce qui reste quand même relativement correct pour un processeur qui est cadencé quand même à 1,7 Go. Bon, ici mon pro c'est cadencé normalement à peu près à 2 Go, hein, donc voilà. Et le S-Note, voilà, qui est cadencé à 1,8 Go, obtient 3530 points. Moi j'ai 4471 points. Et je pense pas qu'il y ait d'autres. Si, il y en a d'autres. Attendez, hop, voilà. Le S9, putain, décidément, le Focus, voilà, S9, cadencé à 1,8 Go. Désolé, je tremble un peu parce que j'ai une crampe. Donc 3493 points. Le S10, donc le Note, un Galaxy Note S10, 3207 points. Nos chers amis OnePlus, 2641 points. Le Xiaomi, voilà, 2436 points. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Oui. Voilà, le K20 Pro, 2394 points. Et ben c'est tout. Voilà, il y a quoi celui-ci? 2300, ça reste vraiment dans les mêmes trucs. Hein. Xiaomi 2100 et ainsi de suite, et voilà quoi. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, de test, de benchmark. Donc je vous remontre l'application que j'ai utilisée. Voilà. C'est geek. Oh, sont décidément les focus. Allez. Vas-y, fais le focus, saloperie, webcam de merde. YouTube plus beauté ici, fais le focus, allez vas-y. Focus sur ma main. Tu veux pas? Allez, vas-y. Hein. Tu peux y arriver, webcam. Bon, je vais vous donner le nom. Directement, je vous remonte le nom. Donc ça s'appelle Geekbench 5. Donc ça s'écrit Geekbench espace 5. Très bonne petite application. Bon, moi ici je vais pas la garder parce que je n'en ai pas besoin. Je vais pas faire un benchmark tous les 10 ans, tous les 6 mois du téléphone. Ça sert à rien. Donc on va la supprimer. Voilà. Mais franchement, très bonne petite application qui fonctionne plutôt pas mal. Donc comme je le disais, je l'avais déjà utilisé sur mon ancien téléphone, donc le S7. Et le S7 j'étais autour de 1500 ou 1700 points à peu près. Et ici j'atteins quand même 4000 points. Bon, après il y a une grosse évolution du S7, je passe au S10 Plus, donc voilà. Autre précision aussi, donc ici c'est le S10 128 Go. Il y a le modèle 256 et le modèle 512 Go. Mais n'oubliez pas aussi que sur les 128 Go, il y a toujours le système d'exploitation. Enfin, le système qui fait fonctionner l'Android et tout. Donc là on parle Android plus les systèmes de Samsung qui bouffent énormément de mémoire. Ici j'ai perdu 18 Go. Donc j'ai 110 Go de stockage complet pour moi, pour le téléphone, pour les vidéos 4K et ainsi de suite. Donc ce qui est déjà relativement correct parce qu'une petite vidéo 4K comme je vous ai mis dans la vidéo précédente, ça bouffe quand même pas mal de mémoire. Elle doit faire 3 minutes, 3-4 minutes grand maximum, ça fait quand même pas loin de 2 Go. Ce qui reste encore relativement correct pour 2-3 minutes de vidéo en 4K. Hein. Donc
Voilà. Donc j'espère que cette vidéo là vous aura plu. N'hésitez pas à mettre ce que vous pensez de ce téléphone là dans les commentaires et tout par rapport au test qui est sorti juste avant et par rapport à cette vidéo là. Merci à vous et n'oubliez pas nous aussi de vous abonner, activer la petite cloche, liker et partager un maximum. Un grand merci à vous. Ciao ciao.